Allez, c'est une soirée mouvementée, on est enfin de retour. Pendant off, moi j'ai eu des petites frayeurs, mon PC a crash. Bref, ce soir, il n'y a rien qui va. Si vous avez raté le malheureux incident un petit peu plus tôt à 19h, la rencontre entre Miracle et Able s'est soldée par un forfait. Malheureusement, on était 4 sur le serveur du côté de Miracle. Je ne m'avance à rien, on va voir ce qui va se passer du côté de l'administration sur les diverses options pour statuer sur ce problème. Suivez les réseaux sociaux comme d'habitude. Nous, de notre côté, on va juste vous commenter la partie qui s'en vient comme prévu. Alors cette fois-ci que je ne me trompe pas, c'est bien Concordia qui affronteront Virtual pour ce deuxième match de la soirée. Ouais, le match de la soirée qui a, comme on pourrait dire, aucune importance sur vraiment le ranking final. Là. Les deux équipes sont déjà hors contention pour les séries de vendredi. Alors, c'est plus un match amical, on pourrait dire. Le ban est en cours, on le sait hier, je vous en ai parlé. J'ai réussi à parler pendant 2 minutes avant que le ban soit complété. Alors, ça risque d'être le même problème ce soir au niveau du lobby. Mais ça va être un match, j'espère du moins que les deux équipes vont venir avec comme un petit peu moins de pression, on pourrait dire, puis vont juste jouer une belle petite partie de Valorant. Qu'est-ce qu'on aime tous voir? Est-ce qu'on va avoir des crazy flicks ou des jeux extraordinaires? Ben, j'ai mis hâte de voir. Ouais, un petit peu de fantaisie. Déjà, ça commencera par la carte, j'espère très sincèrement. On verra si on retournera ou pas sur Ascent. Si on aura des petites frivolités dans les compositions d'agents, des petits moves sympathiques. J'espère que ça. On verra bien. Hein, ça pourrait partir en FFA complet. Qui sait. On Ouais, c'est ça. verra. Je sais que Concordia quand même était satisfait de leur partie la semaine dernière. Hier, ça a été un petit peu plus difficile. Hein. On a encaissé un petit 13-3 face à The Grid quand même, ce qui n'est Ouais. pas rien. Mais on avait pu avoir une entrevue intéressante quand même avec Ronnie Reddy la semaine dernière. Mm-hmm. On sent quand même une équipe qui est quand même motivée, un petit peu triste d'avoir eu une saison un peu difficile, on va dire, mais qui ont fait preuve quand même de très bonnes choses contre des équipes, il faut le dire, de gros calibre, des joueurs d'expérience. Ils ont été très loin d'être ridicules, ils ont fait une bonne performance et j'ose espérer qu'ils auront à cœur de bien terminer cette saison de CQV. Ouais, voir s'ils sont aussi dans le mindset de peut-être revenir pour une prochaine saison dans le futur. Mais on va commencer par compléter celle-ci. Finir ça sur une bonne note, c'est l'objectif des deux équipes, on pourrait dire. Mais comme ceci bien dit, du côté de Concordia, on dirait qu'on était un petit peu plus performant au courant de la saison. On a quand même eu des bons matchs disputés, on a cru en eux. Même tous les casteurs, je crois qu'on avait tout un petit attachement envers cette équipe-là par le fait que c'est une équipe universitaire. On aurait tous, tu sais, il y a quelques joueurs, quelques personnes que je parle qu'à l'université, ils auraient probablement aimé ça, jouer dans une équipe comme ça. Et là, ça va être bien intéressant de voir là, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire ce soir. Est-ce qu'ils vont être en mesure de nous montrer que justement, les équipes universitaires ils ont quelque chose d'intéressant. Et je ne sais pas si on est en mesure d'avoir le pick and ban ou c'est malheureusement pas encore disponible. Mais c'est ça. Ça va être de voir est-ce que justement au niveau de Virtual, on a les subs, on a beaucoup de subs qui viennent des va-et-vient qui produisent très bien. Est-ce qu'eux vont faire la différence ce soir? Ben, probablement. Mais Rimka aussi, est-ce que son chamber va nous sortir son fameux chamber pour. Eh oui. On l'aime le voir, Rimka, sur son chamber agressif, prend fait un petit peu ce qu'il veut. J'aime toujours ça le voir. Ouais. On est patient, on travaille de la patience de tout le monde ce soir. Sérieusement, Je les regardais un petit joueurs. peu les résultats passés de Virtual. En tout cas, le match aller entre ces deux équipes, ça a été une victoire de Concordia, 13-8, quand même assez disputé. Virtual, ça a été une saison vraiment en dents de scie. Il y a eu des très bonnes performances et une victoire face à Able, face à Ducky, 13-7, d'après mon petit carnet qui n'est pas toujours très fiable. Et ça a été vraiment très irrégulier de leur côté. Je pense que c'est un petit peu la conclusion de la saison du côté de Virtual. À voir ce qu'ils vont être capables de sortir, s'ils vont pouvoir rééditer leur performance du match aller contre Concordia. Mais la motivation, très souvent, est un détail important. À voir ce que ça va donner sur le serveur ce soir.
On attend tranquillement que le lobby se prépare, qu'on ait le map ban. On a eu des petites aventures aussi en backstage de notre côté. On pense à Jug qui malheureusement est malade ce soir, notre observer qui a dû lui aussi déclarer forfait face à la maladie. On le laisse faire son combat du fond de son lit, le pauvre. Et On a revient en force une pour petite pensée vendredi. pour lui. Mais oui. On va être en force pour vendredi, c'est ça le plus important. C'est sûr que on chiale qu'on attend toujours après les joueurs. Cette fois-ci, ils attendent un petit peu après nous, mais ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Le choix là, de la carte et tout ça va pouvoir être fait sous peu. Mais j'ai bien hâte de voir, comme tu as dit, un petit peu les compositions, qu'est-ce qu'on va faire comme changement. Là. Ouais, bah ça dépendra de la carte. J'ai pas encore bien suivi sur quel théâtre on va s'en aller. En tout cas, ce n'est pas Ascent. C'est la première info sûre que je peux vous révéler. Icebox. Étant donné que nos joueurs réclament un petit setup, on va voir, on va vous préparer ça d'ici quelques minutes. On va faire, je pense qu'on va faire une brève petite pause, vous passez une petite page de réclame. On revient dès que notre lobby c'est prêt. Il n'y en aura pas de facile et surtout pas ce soir. On revient dès que possible. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Red Bull donne des ailes. Eh ben voilà, c'était ma faute, évidemment. J'avais hérité du party lead. On est en train de régler les derniers détails. On va vous lancer cette map. Donc, Virtual contre Concordia. On ira sur Haven pour ce match. Les joueurs sont prêts. On va partir sur le Agent Select d'ici quelques petites secondes pour découvrir ce que les joueurs nous préparent. Et l'attente est terminée finalement. Et il a dû installer au pied carré. Pourquoi Virtual font la même chose que la première partie? Alban, qu'est-ce qui se passe au Québec ce soir? Je sais pas, je sais pas. On va improviser. Et écoute, c'est notre boulot. Mais effectivement, on part sur une compo pour le moins agressive. J'aurais préféré une petite raise, tu vois, à la place d'un Yoru, mais on s'est dit allez, petit flasher, ça va bronzer, hein. Il y a beaucoup de flash. Je pense pas que Concordia sont prêts là, à avoir une composition de 5 dualistes apparaître devant eux. On refait la même chose qu'on a vu sur la dernière partie qui a été abandonnée finalement. Il nous reste 2 agents à sélectionner du côté de Concordia. Alors on a Phoenix et Breach là, qui sont les derniers choix qui pourraient se faire.
Mais je Select pense your ben, agent. c'est ça. Ce que je me dis, Mindless devrait aller vers le Sentinelle, ça me surprendrait pas, mais on va voir. On sait que son l'a vu aim est faire assez crispy là. Oui, il nous a fait des très bonnes choses, surtout en début de saison. Mais oui, on l'a vu très bien géré avec sa Killjoy. Donc oui, visiblement les seules personnes sérieuses ce soir, c'est Concordia pour l'instant. On part sur une composition assez classique. On va avoir un breach qui... j'ai pas mémoire d'avoir souvent vu un breach du côté de Concordia. Ça va être intéressant de voir, je me trompe peut-être, hein. Mais oui, Mindless sur sa Killjoy, c'est un classique. En tout cas, on commence en défense du côté des duellistes. Alors, du côté de Virtual, pardon. Je m'attends à des agressions. C'est mon petit pari de la soirée. À voir comment on va gérer ce début de partie et surtout ce pistol round. Du côté de l'attaque, on s'oriente a priori vers du bomb site C. Ce qui est tout à fait viable. On n'a pas de gros dégâts de zone du côté de la défense, donc on peut de manière relativement safe aller agresser et c'est ce qui se passe tout de suite. On va aller s'appuyer sur les utilitaires de Breach pour aller prendre ce bon petit C. Le first blood va à Mappy, le doublé Spike avec le down, deagle C. de Mappy. Le contrôle du site est établi. Tant bien que mal, le plante posé, on part sur un 3v3. Ouais, c'est pratiquement des deagles là, dans toutes les mains des joueurs à l'attaque. Et là, on a justement là, un retour en force de l'équipe à la défense. Alors, Yunji est le premier à tomber sur les balles de Godly. Trilla va trouver Sins. Et finalement, là, Trilla va trouver Rimka aussi pour aller chercher le premier round pour l'équipe à l'offensive. Ouais, ça a été un petit peu chaotique, hein. Ça a été surtout un très bon départ avec le double entrée de la part de Mappy, mais derrière on n'a pas paniqué du côté de Concordia, on a pris les kills les uns après les autres. Il n'y avait pas tant d'utilitaire que ça pour s'opposer à cette reprise de Spike, cette reprise de bomb site. On a surtout énormément de flash vraiment du côté de Virtual, mais ce qui n'est pas forcément l'idéal pour contrer une reprise de site. Non, on n'a pas de smoke, on n'a pas de sentinelle, on n'a rien, on va juste push probablement délibérément. Et là, on a le premier body shot et un deuxième. Alors, Griff trouve Ronnie qui se fait avoir par la jet. On décide d'accélérer au niveau de Bangs, bien jeune, pardonnez-moi, qui va trouver une tête et qui se fait trouver par Mappy qui a attendu. Grâce au Yahoo, se permet de se téléporter là, à d'autres destinations. C'est quand même un 4 contre 3 pour Virtual. On envoie une grenade et là, ça force Yunji à sortir et qui trouve une bonne tête avec son shérif. Godly va avoir le trade. Et là, par la suite, c'est Trilla qui augmente l'avantage pour un 2 contre 2. Rimka va trouver Trilla. Et là, 2 contre 1, on n'a plus beaucoup d'HP. Godly trouve une bonne tête sur Rimka. C'est 1 contre 1. Mappy contre Godly. Low HP, une balle de shérif. Ça complète le bal. Et la voici. Un bon flic de Mappy pour aller chercher le deuxième round. Habituellement, elle va directement à l'équipe qui gagne le premier, mais pas cette fois-ci. Virtual surprend les troupes. Il va même avoir un fantôme comme bonus en même temps. Là. Très beau round de la part de Mappy qui prend un kill, qui va se téléporter, qui avait donc bien préparé le terrain pour aller accueillir comme il se doit les attaquants. Et derrière, le clutch avec un flic des familles pour aller chercher son doublé dans ce round. 4 kills en the round, un très bon travail de la part de Mappy pour aller chercher cet écho et égaliser un point. 1 à 1, bien fait de la part de Virtual ici pour aller chercher le round. Ça va être bien important d'essayer de convertir celui-ci, ne pas se faire thrifty à notre tour. Et là, c'est Yunji avec sa molotov qui va la mettre au pied de Window dès le départ. Alors, ça va probablement là, chambler le plan à Godly et Ronnie. Et vous voyez, là, oui, on envoie une utilitaire et Rimka lui pique au niveau du double door, trouve Mindless. On a aussi la jet qui est pas très loin, on le trouve aussi. Et là, par la suite, Trilla se fait apercevoir et réussit à cueillir la tête à Rimka, mais par la suite, les kills au niveau de la défense viennent à apparaître sur le kill feed et c'est la deuxième round pour Virtual. Ouais, il va falloir que Concordia réagisse très vite parce que des agressions sur Heaven, on arrive très vite au contact, on est très vite à portée de vue, hein, on est littéralement à un coin à chaque fois d'être au contact avec nos adversaires, beaucoup plus que sur d'autres maps. Et il y a vraiment
peu de distance à parcourir pour être au contact, ce qui favorise évidemment cette stratégie, on va dire, atypique de la part de Virtual, avec énormément d'outils sur l'agression. Ouais, et on va utiliser des smokes là, et on utilise le tailleur-roue. Alors Mappy là, va venir prendre de l'espace, va venir prendre de l'information. On a toujours son téléporte là, pour revenir en lieu sûr. S'il arrive quelque chose, on aperçoit les joueurs, on voit les rotations et on décide de se téléporter. Mais c'est Griff qui ouvre le bal au niveau du C-Long. On envoie aussi là, des stuns au niveau du garage, mais seulement pour supporter Mappy. Et là, il y a Viasion qui lui est passif au niveau du B. Alors on sait qu'il n'y a pas de sentinelle, on peut vraiment manipuler la carte comme on veut. Et Griff trouve justement la jet de l'autre côté. Alors c'est rendu un 5 contre 3 pour la défense. On a un stack au niveau du C, 2 joueurs au niveau du backplat. Allez, cette prise de Monty, on n'a pas éclairé ce coin, ça va faire un trade, hein, on a bien réagi. Yonji qui va s'incliner face à Godly, ce qui va remettre dans la partie. Et puis là, la bonne élimination pour ramener le round en 2 contre 2. Le Baby Spike et la double kill de Rimka. L'excellent transfert de spray pour aller chercher le 3-1. Troisième round bien exécuté de la part de Virtual. On voulait pas le perdre, on ne voulait pas l'échapper vu que les armes n'étaient pas vraiment suffisantes de l'autre équipe. Non, c'était leur Byron, pardonnez-moi, c'était leur Byron. Alors vraiment, là, il était à gagner pour s'assurer de pratiquement aller chercher lui aussi. On a beaucoup d'utilitaires qui vont rentrer en jeu. On a des ults qui commencent à apparaître aussi. Mais le 5 d'Olis crée vraiment une certaine confusion au niveau de Concordia. C'est pas nécessairement le fun à jouer, c'est moins standard, comme tu dis, c'est une composition très atypique. Griff va prendre un angle agressif au niveau du A-Long. On a le Dart qui va justement le recoller, là, qui va perdre le visuel. Mais c'est Rimka qui trouve Ronnie sur un push au niveau du mid. Et là, on accélère le momentum. Yonji est pas loin, les joueurs sont déjà tous très proches. Alors Rimka trouve son deuxième. Et là, c'est rendu un 5 contre 3. Et là, on fait beaucoup de dégâts au niveau de Yonji là, sur la Killjoy. Et là, 2 autres kills. Et c'est Sins avec son flank qui trouve les 3 derniers. Très bien exécuté de sa part. Ah, le piège s'est refermé hein, avec Sins qui a évidemment profité de la bonne mobilité de son agent pour aller refermer le piège sur Concordia qui pour l'instant ne trouve pas la solution, on n'arrive pas à gérer les timings en fait, je pense à pouvoir exploiter des timings de contre-flash pour pouvoir agresser plus vite et éviter de se faire très vite prendre en souricière, à voir quelles vont être leurs stratégies pour gérer. On est sur une agression tout de suite au niveau de l'entrée de garage, mais c'est Sins qui va trouver l'ouverture, s'appuyer sur son ultimate, mais le double kill de Mindless va remettre un petit peu de l'ordre dans la maison de Concordia. L'information est révélée, il le décale, impeccable, bonne utilisation de son utilitaire, il va pouvoir s'en tirer, Yonji arrive beaucoup trop tard pour aller ramasser le Skype de Mindless. De l'autre côté, Griff va pouvoir se débarrasser de Ronnie Ready, toujours l'avantage, 3 contre 2, au contact, on était dans un tir croisé, c'est Goldie qui va se débarrasser de Yonji, Griff va se retrouver tout seul et on est sur, pendant ce temps-là, on a posé le spike, j'ai raté cette petite information-là, Griff qui va devoir gérer son 1v3. Je crois qu'il va y aller pour peut-être les exits. Le temps se fait court là. Et on a les 3 joueurs au niveau du long. Oui, du dégât sur la Killjoy, mais à part un certain miracle pour Griff, là, on va devoir le sauver. On élimine un bon tir à la tête et non, on prend pas là, de chance ici. Alors, bon dommage économique qui a été fait au niveau de Virtual, mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher cette round-là. Alors Concordia doit vraiment jouer soudé, doit laisser justement l'équipe à la défense les attaquer pour avoir ces pics-là, avoir cet avantage des agents qu'ils ont. Ça va être vraiment un petit peu la clé du succès pour ce match-ci si on veut finir sur une bonne note la saison. On a un stack au niveau du A, puis on a quand même déjà 2 joueurs. On a Mappy et la Jet là, qui sont déjà présents au niveau du A. Alors Mappy va probablement tenter de faire la même chose et Griff, lui de son côté, va probablement activer son dash, avoir un pic ou tenter d'avoir un tir et ensuite partir. Et là, on accélère déjà le momentum là, du côté de Concordia. Et c'est Griff au niveau du short qui ne trouve rien puisque c'est Mappy qui trouve Trella et décide de se téléporter. Viagen est déjà sur le site et la Jet là, très passif et on trouve une bonne tête sur l'arena. Alors c'est 4 contre 4 et Mindless aussi trouve la Jet là, au niveau du short et là on a Yonji qui décide de pusher avec son ult et trouve justement la Jet en dessous de Haven et par la suite ça enclenche les rotations au niveau
de Concordia. On n'aime pas ce qu'on a vu sur le A-Site, mais la lecture, elle est faite dans la tête de Virtual puisqu'ils sont déjà sur le site opposé au C. On a juste un Phoenix tranquillement entre le site A et B pour confirmer un éventuel Q sonore. Mais l'information, elle est quasiment validée ici. On va aller inspecter un petit peu. Très bonne utilitaire de Breach. On va s'appuyer sur son ultimate, se débarrasser de la vie et prendre le contrôle de site. Bon, Sins va pouvoir quand même faire tomber Ronnie Ready. Ça, c'est un frag qui va être important. Le 1v2 complètement jouable de la part de NG. On a une seule flash. Mais si on prend une tête directe de la part de Godly, ça ne fonctionne pas. Et la remontée de Concordia qui perd encore 3 hommes, mais confirme un bon round assez important pour eux. Et cette fois-ci, l'argent va commencer à se stabiliser tranquillement pas vite au sein de l'équipe de Concordia. Alors ça nous donne un coussin, même si on perd la prochaine, pour avoir accès là, à une banque suffisante pour acheter. Et du côté de Virtual, ben, c'est l'inverse. Si on perd celui-ci ou qu'on gagne avec des difficultés, on risque d'avoir une économie beaucoup plus difficile. Et cette fois-ci, on retourne un petit peu vers le A. Alors on va mettre de la présence pour ensuite peut-être se déplacer à quelque part d'autre dans la carte. On va réutiliser comme les sets d'utilité le plus qui se rechargent. Alors le Sova Dart, le Stun à Breach et probablement juste une Smoke. Et là, c'est Trilla par contre qui trouve Griff à l'opposé de la carte au niveau du B. Là. Et est-ce que Mappy lui va être en mesure d'avoir une bonne tête? Non. Et oui, finalement, là, on trouve Ronnie. On décide de construire. Et effectivement, on trouve une deuxième tête sur Trilla. Alors, 2 bons picks là, de la part de Mappy. Et ça donne quand même un goût d'aventure à Vieille Jeune là, sur le A7. Alors, est-ce qu'il va avoir le Phoenix? Et non, c'est Yonji qui va avoir le dessus. Et là, c'est déjà un 4 contre 2. C'est pas chose faite pour les 2 derniers joueurs de Concordia. La fourberie du placement de Yonji, impeccable. Mappy qui décidément joue son YOLO un peu comme un Chamber, hein, vraiment en s'appuyant sur cette option de pouvoir pusher et se téléporter et partir une fois son méfait accompli. Et pour l'instant, ça lui réussit merveilleusement bien. Le 2v4, Concordia qui cherche à s'insérer dans la défense et le positionnement encore atypique de Yonji, mais cette fois-ci Goldie ne se fera pas avoir comme son partenaire juste avant. Le 3v2, il nous reste 20 secondes, on va s'appuyer sur le très bon stun, enchaîné avec le super de Breach. Le décalage de Rinka, impeccable, il a skippé stun. Le premier kill, mais pas le deuxième, Goldie va tomber et le point qui revient à la défense. Bien fait de la part. Alors, comme j'ai dit, on a au moins de l'argent du côté de Virtual pour justement ceci. Ça l'a donné un coussin, pardonnez-moi. Ça l'a donné un coussin au niveau de Virtual pour les prochaines manches. Du côté de Concordia, eux sont en mesure d'acheter encore une fois. Alors, on va avoir un full buy des deux côtés. Très bien organisé de la part de Mappy là, avec ses 2 picks. Au niveau du short, on a peut-être été un petit peu trop agressifs. Ils n'ont pas de smoke. C'est sûr qu'ils vont prendre des fights. Alors, on devrait essayer de Concordia de leur côté de vraiment se servir de comme cette faille au niveau de la composition de Virtual. C'est sûr que c'est pas chose facile. Et là, on avance très rapidement au niveau des jeunes. Et on se fait trouver par Mappy, mais au moins Godly retrouve Rimka aussi. Alors, c'est quand même un trade 1 pour 1. Là, c'est Yonji au niveau du mid qui se gâte. Mappy donne l'information avec son nul. Vous le voyez à quel endroit il est. Et trouve un bon kill avec son shorty. Et par la suite, se téléporte. Alors, vraiment du Yoru play à son meilleur. Et là, c'est Sins, lui, de son côté, fait du Neon. Envoie ses utilitaires là, pour déranger Trilla. Au moins, Ronnie, lui, a repris le spike entre-temps. C'est un 4 contre 2 pour la défense. Alors, on doit nous cuisiner quelque chose, sortir une nouvelle chose. Et là, c'est Trilla qui tombe sous les balles de Sins. Et Ronnie, on sait qu'il a été en mesure de clutch des gros rounds depuis le début de la saison. Est-il en mesure de le faire ici ce soir? Ça va dépendre de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines secondes. Et malheureusement non, Sins va clore le débat pour le 9e round. C'est 6-3 pour Virtual. Tenter le one tap, c'est pas passé, on a trouvé la cible mais pas le scalp adverse. Et Concordia qui est en difficulté, qui a du mal à réagir alors qu'on a sorti l'operator du côté de Griff. Bon, je l'ai pas encore entendu tonner, mais ça risque d'être une nouvelle surprise pour Concordia. On doit s'y attendre un petit peu avec l'économie peut-être qu'on voit. Par contre, là, on va décider de prendre un bon coup d'œil au niveau du A-main. Et on a peut-être des joueurs qui vont s'aventurer là, mais c'est pas sûr à 100%. On a quand même un énorme stack, 4 joueurs. Alors on laisse seulement la Neon sur le C, le reste de la carte est complètement ouverte. On va faire beaucoup de bruit, on va les entendre au niveau du mid, cette équipe à l'attaque, et on va décider tout simplement d'aller au niveau du B.
Et là, c'est Yonji là, qui va déjà envoyer sa molotov d'avance pour être sûr là, que les joueurs ne poussent pas trop. Et là, c'est Sins à travers la fumigène avec un bon spam réussi à trouver Viegen. Et par la suite, on envoie beaucoup d'utilitaires pour essayer de déranger l'équipe à l'attaque qui est en situation de pause pleine en ce moment. Trailer dans son coin. Ronnie trouve Sins, mais Yonji réussit à avoir un trade. Et là, c'est Mappy avec son doublé. Tout est dans les mains de Trailer qui trouve son doublé de son côté. Et on a un joueur au mid qui réussit à le knife. Et c'est Rimka. Vous l'avez vu, Trailer a dû faire le saut dans son... sur sa chaise. Et le 10e round appartient justement, encore une fois, Virtual. S'il a pas fait le saut, moi je l'ai fait. En tout cas, je l'avoue que je l'ai pas vu venir celle-là. Et pourtant, ça va faire du bruit, hein, une Reyna qui galope. Il était très certainement tellement concentré sur son reload qui était extrêmement serré. On avait un autre adversaire au contact. Et pendant ce temps-là, la prise à revers qui fonctionne bien. Virtual qui se fait plaisir ce soir sur le serveur. Ouais, il se fait plaisir. Ils ont du plaisir, je crois aussi, de leur côté. Griff, cette fois-ci, va être au comité d'accueil au niveau du short. On avait 4 joueurs le round précédent qui étaient au short pour le push. Cette fois-ci, un seul joueur. Et j'ai bien hâte, qu'est-ce qu'on va réussir à faire? Qu'est-ce qu'on va manigancer là, du côté de Concordia pour espérer aller chercher ce round-là? On va avoir l'utilitaire qui va utiliser une smoke à jet, aussi un dart au niveau du mid. Et c'est Viegen qui trouve Griff. Alors le premier pick appartient à l'équipe à l'attaque. Mais Rimka va ramener le tout en 4 contre 4 puisqu'il réussit à éliminer un joueur. Et finalement, là, on réussit à avoir un autre trade. Alors Yonji trouve Viegen qui lui avait trouvé Rimka. Et continue à avancer pour trouver aussi Mindless. Et Mindless, entre-temps, avant de tomber sous les balles de Yonji, a utilisé son nul. Mais regardez le positionnement de Mappy. Il a aussi un moyen de s'échapper. Vous allez voir. Yonji en trouve un troisième et tout est dans les mains de Godly qui va espérer sauver les meubles ici. Trouve la première tête. Est-ce qu'on s'attend justement à un joueur aussi proche? Malheureusement non. Et c'est Mappy qui va trouver son doublé pour aller chercher la 8e round pour Virtual Esports. Exploitation assez redoutable des ultimates dans l'ensemble. C'est rare qu'on reparte sans un frag, surtout avec autant de duelistes. Et évidemment, ça fait des dégâts, que ce soit le Dimensional Rift du Yoru ou le clone de Phoenix. À chaque fois, ça fait mouche. Et Concordia est juste complètement submergé par les agressions. D'autant qu'on met quand même une très belle alternance. On ne push pas sans réfléchir, de manière complètement inconsidérée du côté de Virtual. Et ça fonctionne bien. L'ultimate de Breach qui passe juste devant le nez de son adversaire. Ronnie quand même qui va faire un doublé. Mappy qui ne partira pas sans une élimination toutefois. Le spike posé. Et on va s'appuyer sur les nombreux utilitaires qu'on a. Beaucoup de flash pour aller agresser. Ronnie qui ne trouvera rien avec son Hunter's Fury. Et les décals qui vont être importantes maintenant pour croiser le bon premier kill. On a bien suivi la glissade sur Sins. Yonji qui va pouvoir trade toutefois et négocier ce 1v2. On n'a plus de flash, on a juste un mur pour sortir de cette smoke très bien positionnée. Ça va être quasiment impossible et c'est fait. Godly qui va aller chercher le 4e point pour Concordia. Bien exécuté, au moins on réussit à sauver un petit peu, à éteindre le feu. 4 rounds, ça va faire du bien pour Concordia. Et chose n'est pas faite parce qu'il y a 5 duelistes qui rentrent sur un site, même s'il n'y a pas de fumigène, même s'il n'y a pas d'utilitaire pour les flanks, ça va être difficile à stopper. Je suis pas mal sûr que Virtual, leur plan de match à cette attaque, on reste les 5 collés ou 4 collés avec un joueur sur le lurk qui risque d'être justement Mappy sur le Yoru. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire et je crois que Concordia vont décider de sortir les crocs et de fight eux aussi en même temps. Alors ça risque d'être une boucherie dès le départ là. Ouais, on va très certainement s'appuyer sur l'utilitaire de Breach. On a également un Omen et Mindless sur sa Killjoy du côté de la sortie garage, mais à la très bonne molotov à la sortie garage qui va bloquer déjà une moitié de l'agression. Les flashs qui partent de part et d'autre. Le trade pour l'instant, on est à un partout. On va temporiser sur les flashs et c'est Viegen qui va faire un très bon double kill. Mindless va enfoncer le clou et c'est un 4v1 qui pourra quasiment rien faire. On va se TP de très belle manière dans le dos de l'adversaire au niveau de cette fenêtre. Mais ça ne donnera rien, pas un seul adversaire de trouver.
On va jouer avec l'adversaire, essayer de provoquer les 1 contre 1 successifs. Il n'en sera rien. Goldie qui va aller en coller une entre les deux yeux de Mappy. Et ce pistol qui va aller rééquilibrer un peu plus les choses entre Concordia et Virtual. Ouais, ça risque pas d'être facile. Je viens de voir le nombre de fois, je pense que je vais sortir mes lunettes de soleil parce que Phoenix Blind, le Stun aussi, Yoru Blind, on a aussi le Breach. Alors, il y a beaucoup d'agents sur la carte en ce moment qui ont des flashs dans leurs mains, même Omen, on peut rajouter aussi, même Reyna. Alors, les joueurs vont devoir vraiment être créatifs dans la manière d'approcher les angles avant de piquer quoi que ce soit. On a 2 joueurs au niveau du A et on redessine un push, on pourrait dire, au niveau du mid, mais c'est rien de trop sérieux. Et on rate notre premier tir ici pour Vieille Jeune. On aperçoit combien de joueurs par la suite, là est la question. On en a vu 1 pour le moment, probablement 2. Et voilà, on aperçoit 2 joueurs. Alors on sait que la Neon était présente aussi. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Là, on est déjà avec une Neon sur le site. Et finalement, la Jet va avoir le kill. Mappy, lui, vous voyez, là, qui se cache au niveau du window déjà. Mais on s'y attend un petit peu. C'est Rimka entre-temps qui trouve Mindless. C'est une bonne chose. Et là, les kills vont venir en faveur de Concordia. Et le dernier là, de la Jet pour faire son quadruple kill au Marshall et au Ghost. Alors, bien exécuté de leur part. 6e round pour Concordia. Ouais, ça manquait de bouclier et on en a profité du côté de Biejon qui a enchaîné les frags, la quadruple élimination et c'est 8-6, la remontée de Concordia qui se passe bien. On va voir ce qu'il en sera pour le round bonus. On est pas trop mal armé. On a sorti le judge du côté de Sins. Alors évidemment avec une Neon on peut coller au contact très rapidement et profiter de la puissance de feu au corps à corps si j'ose dire. Et la seule chose que sur le site B, c'est un alarm bot. On rate notre mur, alors l'alarm bot va se déclencher quand même. On décide un plant rapide et c'est dans cette situation-là que la composition de Virtual va avoir du succès. Alors vous voyez, Mappy a déjà trouvé un joueur, Rimcon en a déjà trouvé 2. Et c'est Ronnie au final qui réussit à rasseoir Mappy de son côté. Mais là, le seul joueur qui reste en vie, c'est justement Ronnie Ready sur son Sova. Et Rimka déjà avec un spam lui met du dégât. Et c'est Griff qui close le balle. En le temps de le dire, le round est terminé et on enchaîne pour un 9e du côté de Virtual. Ouais, un point vite oublié pour Concordia. Virtual qui a sauté à la gorge de ses adversaires, se doutant de la différence de puissance de feu. Et ça a fort bien fonctionné. Ce bon site B qui a été pris d'assaut et instantanément quasiment aucune résistance. Et c'est le souci, hein. Si on n'a pas l'utilitaire de Killjoy ou de Breach, on arrive très vite au contact avec la composition de Virtual. Ça va surtout reposer sur le positionnement de ces 2 agents-là. Il va falloir de la créativité pour tenir le coup du côté de Concordia. Le contact est fait au niveau du bomb Sita, mais pour l'instant ça tient très bien justement Godly avec son Breach qui va... En fait, c'est toute l'équipe qui a enchaîné. Je me demande même si on a quasiment pas fait un team ace. J'ai pas vu qui a fait son doublé, mais on est venu s'empaler sur ce bon Sita du côté de Virtual. Ouais, la lecture, elle était bonne au niveau de Concordia. 3 joueurs déjà présents pour le stack. Le stun à Breach aussi a porté fruit, a réussi à faire du dégât. Le Dart a eu beaucoup d'infos. On n'a pas hésité à faire nos rotations. Oui. Par le fait qu'on n'a pas d'informations au niveau d'un initiator, soit d'une flash ou un dart, quoi que ce soit qui peut être utile comme un chien de Sky. On n'a pas réussi à savoir qu'il y avait autant de joueurs. Et là, vous voyez un push très agressif. Mais au moins, la Jet a son dash et réussit à s'éviter. Malgré le fait qu'on était complètement aveuglé. Et on retourne au niveau du mid. Je crois que ça a été meilleur que ça. Mais là, cette fois-ci, on a un gros comité d'accueil. C'est Godly qui en trouve 2. Et la seule personne qui a un kill, ben, c'est Griff sur son homologue de son côté. Et là, on va devoir sauver les meubles en essayant ce fameux 4 contre 1. Et c'est Godly avec son triplé, son petit tour du chapeau, trouve la Jet pour faire 9-8. Et la remontée, là, est de plus en plus créée. Et elle est de plus en plus lucide. Là. Elle est devant nous. Concordia veut aller la chercher. Ouais, ça tient bien. C'est pas pour rien si c'est pas vraiment métal, le 5 dueliste. Ça ne fonctionne pas. On maîtrise bien les agressions du côté de Concordia. Et on tient le coup, même si on aurait peut-être pu s'attendre à
à réussir à mieux gérer ce side offensif pour l'instant du côté de la défense. Ça fonctionne bien, on ne s'est incliné qu'une seule fois et l'égalisation est proche. On va s'appuyer sur les ultimates de la Jet. Mindless qui va trouver Sins impeccablement avant d'être tué justement par les kunai de Griff. Godly qui va pouvoir se débarrasser de Mappy, c'est un gros atout de Virtual. L'utilitaire exploité, mais il n'y a personne derrière à aller chercher. C'est Ronnie qui s'est débarrassé de la Jet et Rinka et Yonji qui trouvent en même temps chacun une tête au Deagle pour aller chercher le 1 contre 1. Ronnie a son ultimate, oh là là, il a surtout une balle entre les deux yeux et c'est Yonji qui va remporter ce très joli Thrifty pour Virtual. Fallait aller le chercher du côté de Concordia, on pouvait pas l'échapper, mais la puissance de feu des joueurs de Virtual ont porté fruit ici. Vraiment, tout simplement avec son aim. Sins en trouve un, Griff, pardonnez-moi, en trouve un avec une belle tête avec son couteau. Il y a un bon réflexe sur le right click, là, justement. Lors de son entrée sur le site, on avait un joueur qui l'accueillait avec un judge. On n'a pas assez proche de sauver le round du côté de Ronnie, mais ça n'a pas été suffisant. Griff a tout simplement été... Pas Griff, mais Yonji a tout simplement été meilleur. Beaucoup d'utilitaires pour avoir de l'information et on utilise d'investir aussi du côté du Sova. Et Mappy, lui, est déjà sur le site, mais grâce à son ult, alors prend toute l'information dont il a de besoin. On a déjà 2 joueurs et on décide de se téléporter très proche. On a un shorty et finalement, là, on décide d'annuler le plan pour revenir au niveau du... complètement, il nous a vendu la mèche là, parce qu'ils sont tous au niveau du C. Le plant est gratuit. On a mordu à l'hameçon tel un petit poisson. Et là, vous voyez, là, c'est un 5 contre 5 retake. Mappy qui a fait tout le travail, il aurait aimé compléter ça avec un kill avec son shorty, ça n'est pas passé. En attendant, c'est l'opérateur qui a tenu et qui a réussi à se débarrasser de l'arena, verse les ultimates dans tous les sens. C'est la confusion sur le bon site et Godly va trouver une élimination. On est à 4 contre 2. Mappy également, on va s'incliner face à Ronnie Ready. Derrière la smoke, Griff attend en embuscade, mais le désamorcement a déjà fonctionné. Les spams à travers vont donner l'avantage à Concordia qui remonte 10-9. Lentement mais sûrement, Concordia va finir par égaliser justement contre Virtual. On est à qu'une seule round de différence. Le bail ne risque pas d'être fructueux du côté de Virtual. On a encore l'opérateur au niveau de la Jet à la défense. On a un coussin aussi pour les prochaines. Est-ce qu'on va être en mesure de refaire un push rapide à quelque part? Je crois que c'est ça le plan. C'est de même qu'on a réussi à gagner notre dernier Thrifty. Sur vraiment, là, tout simplement, du aim pur et dur. Et j'ai l'impression, encore une fois, ça va être au niveau du garage qu'on aime aller naviguer. Mais là, on a un double stack. On a quand même le Omen plus aussi la Killjoy. Et au mid, ouf, un whip là, malheureux. Et on n'a même pas réussi le temps non plus à avoir son dash. Et là, on avance très rapidement. Et c'est finalement Godly au moins qui ralentit un petit peu les ardeurs de l'autre équipe. Et là, vous voyez, il n'y a pas de fumigène. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et Yonji trouve une belle tête. Godly aussi va en avoir une. Là. Vraiment, Godly a un petit peu sauvé le round. A eu les trades au bon moment. Et c'est un 2 contre 1. Rimka peut le faire puisque le Breach et l'OHP de l'autre côté. Et là, aperçoit une tête. Le mis une tête, là. Alors, les deux sont très bas. Et la possibilité d'une collatérale était présente. Mais c'est Godly avec son triplé qui va réussir à ramener le tout à 10-10. Ouais, la décale très propre des deux partenaires en même temps. Mais oui, c'est à double tranchant. Mais quand ces shérifs trouvent leur destination, trouvent leur cible, ça fait très mal et ça part très très vite. Hein. C'est vraiment du qui tout double sur ces points-là. Mais avec le talent des joueurs, bon, on va souligner quand même que Vision n'a pas été en forme sur ses débuts de points avec 2 balles ratées, ce qui a laissé une porte béante à Virtual pour aller s'insérer sur ce bon site. Ouais, et là, cette fois-ci, on a un dart au niveau du A-main qui aperçoit beaucoup de joueurs. On n'a pas réussi à le briser à temps. Yonji utilise son ult, autant plus Drimka. Et là, voilà, Mindless est confiant, réussit à asseoir le Phoenix. Alors, l'ult ne sent pas à rien. Et là, on a un push rapide, mais vous voyez, le positionnement, tout simplement, des joueurs de Concordia est tout simplement meilleur. On n'a rien pour les faire bouger. Le Vision est déjà présent dans le dos de Yonji, le trou. Et maintenant, c'est Rimka qui devait nous concocter un de ses clutches. Mais ça n'est pas arrivé. Un flawless pour aller chercher 11 rounds pour Concordia, pardonnez-moi.
Ouais, on se permet de prendre un revers très très rapidement, hein. Il y a peu de shenanigans, hormis quand Mappy tout à l'heure nous a parfaitement bien vendu cet assaut. Je pense que Concordia ne retombera pas potentiellement dans le panneau, en tout cas pour l'instant. On gère bien cette défense et même dans le pire des cas, on a quand même des outils pour le retake. Dans l'immédiat, on a surtout 3 ultimates et dont celui de Killjoy, donc les outils parfaits pour gérer un éventuel dérapage et un retake à aller chercher. Ouais, et on appuie sur le champignon du côté de Griff encore une fois. Le seul joueur qui est présent, ben, c'est Godly. Et va réussir à le trouver. La tourette va trouver Yunji. Alors, le First Blood appartient à l'utilitaire de Killjoy. Il y a 2 joueurs avec peu d'HP du côté de Concordia. Et c'est un 5 contre 3 pour la défense. Rimka qui cherche une cible à son shérif pour l'instant. Il n'a personne, il y a quelqu'un au contact, au coin. Est-ce qu'il va être propre et contrôler son angle? Sa position est vendue, mais il va se replier. Ça ne sera pas pour cette fois, pas pour tout de suite en tout cas. Ses partenaires qui temporisent énormément. On va essayer de jouer un petit peu sur les nerfs de Concordia. Vieille qui envoie quelques petits tirs préventifs. Révéler sa position et Gold qui va prendre l'avantage sur Rimka. Mappy va trouver le revenge instantanément et Vieille va faire tomber Sins du côté du bomb site. C'est finalement trouvé également le dernier kill sur Mappy. Et on est déjà sur le match point pour Concordia. Déjà, ben, ça a quand même été un bon match là, pour le moment. Virtual vont peut-être avoir une surprise et nous ramener en overtime pour nous donner un petit peu plus de piquant à cette fameuse dernière soirée de Valorant là, pour la saison régulière. Et comme tu l'as si bien dit, match point pour Concordia. On va essayer de finir le tout en beauté avec quelque chose de propre. Au niveau tout simplement des utilitaires, ben, vous le voyez là, comme quoi qu'on a l'avantage. On laisse le site A complètement ouvert pour le jouer 100% retake. Alors, on va probablement utiliser l'ult à Breach, l'ult à Killjoy. Et là, vous voyez, on utilise l'ult à Sova proactivement. Et est-ce qu'on a eu un contact? Je ne crois pas. On n'a aucun joueur de l'équipe à l'attaque qui a perdu des points de vie. On utilise le mur à Sins. On décide d'accélérer. Viejeune est déjà là, dans le dos de l'équipe à l'attaque. Ça va très bien de ce côté-là et c'est là que ça commence. C'est les ults qui apparaissent un après l'autre. Alors Ronnie trouve le premier. Rimka réussit à éviter l'ult. Alors ne mange aucun dégât. Viejeune trouve Griff sur son flank. Et là par la suite, c'est un 4 contre 3. Sins a quelqu'un, Mappy aussi le 1. On réussit à trade. Et là c'est Trilla qui sauve les meufs. Et vous voyez comment cette partie va terminer. 3 couteaux. 3 coups de couteau pour compléter le tout pour un 13-10 pour Concordia. De la meilleure des façons, je pense. Ça, pour l'instant, c'est le maître mot de notre soirée qui s'emballe. Petit coup de folie. Concordia qui repart avec la win pour l'honneur face à des Virtual qui se sont lâchés avec une compo extrêmement agressive. Pas grand chose à épiloguer de plus là-dessus. On va faire une courte pause avant l'entrevue de fin de match. On revient d'ici quelques instants.